Passons maintenant à l'étude du facteur d'équilibre température. Facteur d'équilibre ou pas, parce qu'il existe des réactions qui exceptionnellement, pour lesquelles K ne dépend pas de la température. Nous en connaissons une, nous l'avons déjà présentée dans le cours sur l'estérification. C'est tout simplement la réaction de fabrication d'un ester entre un alcool et un acide carboxylique qui donne un ester et de l'eau. Ça se fait en catalyse acide. C'est pas mentionné ici parce que ce n'est pas le propos, mais vous avez appris ça dans votre cours en présence de H+ catalyseur, que nous ne ferons pas intervenir. Alors, pour que K ne dépende pas de la température, eh bien, ça signifie tout simplement que son enthalpie de réaction est égale à 0. Pourquoi est-ce que quand l'enthalpie de réaction est égale à 0, K ne dépend pas de la température? Parce que je vous rappelle la relation de Van 't Hoff qui nous dit que d de log de K sur dt est égal à delta RH0 sur RT carré. Et donc forcément, si delta RH0 est égal à 0, eh bien cette dérivée est elle-même égale à 0, de sorte que log de la constante est une constante, et que donc, ce qui signifie que la constante elle-même ne varie pas en fonction de t. Dans ces conditions, je peux faire un calcul de variance. Voici le listing exhaustif de tous les paramètres intensifs du système, la température, la pression. Tous ces composés sont dans la même phase, liquide. On va supposer homogène pour simplifier. Et donc, chacune des fractions molaires ici est un des paramètres intensifs du système. Donc, ça fait 4 fractions molaires pour chacun des réactants ici, ce qui nous donne N est égal à 6 en nombre de paramètres intensifs. Si on fait le listing des relations entre les paramètres intensifs, il y a la première relation liée à l'état d'équilibre du système qui nous dit que K est égal à Q, qui, je vous le rappelle, s'exprime pi sur I des activités à la puissance nu I. Et là se pose le problème des activités de chacun des réactants. En effet, nous avons un mélange liquide, mais nous n'avons pas de solvant. Donc, on ne peut pas parler en concentration. Je vous invite à revoir votre cours sur l'expression du potentiel chimique où nous avions défini les activités pour chacun des réactifs selon leur état. Eh bien, quand vous avez un mélange d'espèces liquides sans solvant, les activités sont directement les fractions molaires. Et donc, le quotient de réaction pour cette réaction, ben, ça devient le rapport de la fraction molaire de l'ester fois la fraction molaire de l'eau sur la fraction molaire de l'acide, notée AC ici, fois la fraction molaire de l'alcool, notée AL ici. Et nous avons une relation liée à l'équilibre entre les fractions molaires, mais qui ne dépend ni de P ni de T. P et T ne sont pas des facteurs d'équilibre. Deuxième type de relation entre les fractions molaires, tous les réactants ont été supposés dans la même phase, je l'ai déjà dit, et donc on peut écrire que la somme des fractions molaires vaut 1. Et puis finalement, c'est tout ce que nous pouvons écrire comme relation. Donc nous avons deux relations, et donc nous avons bien un Y qui est égal à 2. Donc si l'on fait le calcul de la variance, V égale 6 moins 2, on trouve une variance de 4. Comme P et T ne sont pas des facteurs d'équilibre, ça sous-entend que parmi les 4 paramètres, nous devrons obligatoirement choisir la pression et la température. Passons maintenant au calcul du nombre de degrés de liberté. Donc, on se propose un protocole. On mélange 100 ml d'alcool et 10 ml d'acide carboxylique dans le ballon du réacteur. On fixe la température d'ébullition du mélange, et on est sous reflux sous un bar. Ce sont les conditions du laboratoire, et on attend l'équilibre. Et donc, vous remarquerez que nous avons fixé P et T. Donc, T et P sont fixés conformément à la nécessité évoquée dans le calcul de la variance. Cela fait donc 2 contraintes déjà prises. Ensuite, on pose le tableau d'avancement. On a remarqué qu'on a mis que les 2 réactifs et pas de produit. On établit un état final avec N1 moins xi, N2 moins xi, et puis le même nombre de moles ici pour l'ester et l'eau. Et donc, on a déjà vu dans les paragraphes précédents que quand nous avons les mêmes nombres de moles, alors les fractions molaires vont être égales, ce qui nous fait ici une relation extrêmement visible. Est-ce que c'est tout? Là, on ne voit pas grand-chose. Oui, mais nous sommes dans le cas où nous avons 4 espèces dans la même phase. Souvenez-vous de l'annexe. Lorsque 4 réactifs ou réactants sont dans la même phase, alors il existe 2 relations entre les fractions molaires. Ici, on en a trouvé une, très visible, mais il en existe une autre. Et donc, on sait qu'à cause du choix de l'état initial, par le simple fait qu'il y ait 4 espèces dans la même phase, nous avons 2 contraintes supplémentaires. Dans ces conditions, si je fais la somme des contraintes, eh bien j'en ai 2 ici, j'en ai 2 autres là, et je trouve donc un K qui est égal à 4.
Dans ces conditions, je peux calculer L. Nous avions trouvé une variance de 4. Nous avons 4 contraintes, température et pression qui nous ont été fixées. Le simple choix de mélanger, de réaliser l'équilibre nous donne 2 contraintes supplémentaires et nous avons L qui est égal à 0. Eh bien, on le savait, lorsqu'on mélange acide et alcool, on met au reflux et au bout d'un moment, on atteint l'équilibre. Donc, il existe un état d'équilibre unique qui ne dépend pas vraiment de P et de T puisque ce ne sont pas des facteurs d'équilibre. De quoi dépend cet état d'équilibre? Eh bien, on peut le voir dans le protocole numéro 2. Si je change les proportions d'acide et d'alcool ou je les mets en proportion mol, 1 mol pour 1 mol dans le ballon du réacteur, c'est-à-dire des proportions stoichiométriques, je peux réaliser le tableau d'avancement que je peux écrire sous la forme acide plus alcool égale ester plus eau. Si je réécris l'état initial tel que je l'ai conçu, j'ai mis le même nombre de moles. À l'état final, je vais avoir N-xi, N-xi, xi et xi. Et je constate en réalité que j'ai un nombre de moles d'alcool qui égale le nombre de moles d'acide, j'ai un nombre de moles d'ester qui égale le nombre de moles d'eau. Et donc les deux relations qui sont liées au fait que ces quatre espèces sont dans la même phase. Donc j'ai deux relations. Ce sont celles que l'annexe vous avait expliquées. Quand 4 espèces sont dans la même phase, on a deux relations qui sont visibles. Et donc on a fixé T et P. Donc nous avons au total 4 relations. K est égal à 4. Et finalement, ça donne exactement la même chose. V est égal, L, le nombre de degrés de liberté, est égal à 0. Donc, on obtient tout autant un équilibre unique. Néanmoins, l'équilibre ne sera pas dans la même position parce que les proportions de l'état initial vont fixer les conditions de l'équilibre. Et donc, finalement, ce sont uniquement les proportions de l'état initial qui fixent les conditions de l'équilibre et absolument pas la température et la pression, qui ne sont pas facteurs d'équilibre et qu'on est amené à se fixer systématiquement.